Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment créer des listes en cascade avec Excel. Pour ça, je vais utiliser ce petit exemple. Donc, on va avoir 3 continents dans lesquels on va avoir donc plusieurs pays, 4 pays par continent. Objectif, lorsqu'on va choisir dans une première liste déroulante le continent, que la liste de pays correspond à ce continent s'affiche dans une deuxième liste déroulante. Donc, c'est ce qui nous permettra d'avoir des listes déroulantes en cascade. Comment est-ce qu'on procède? Eh bien, c'est très simple. On va procéder avec 2 étapes clés. On va attribuer un nom au continent et on va attribuer pour chaque continent le nom des pays qui composent ce continent et qui se trouvent donc dans la liste. Première chose, on va donc utiliser un nom pour les continents. Je sélectionne ma plage qui contient ces fameux continents et je me rends donc sur Formule et je vais accéder directement à définir un nom. Donc je sélectionne ma plage, je fais définir un nom et je peux directement lui attribuer un nom. Je vais indiquer continent, autrement dit, cette plage de données contient les noms des continents et je vais tout simplement faire OK. Maintenant, pour chaque continent, eh bien, je dois récupérer la liste de pays. Donc je sélectionne la liste de pays, je sais pour cette liste de pays, le nom c'est Europe. Donc par contre, ça va être très important que vous utilisiez la même orthographe que le nom du continent que vous avez utilisé tout en haut. Donc si ici par exemple vous avez utilisé Europe, eh bien il faut réécrire de la même manière le nom. Donc si vous avez un nom avec des espaces ou avec des accents, faites bien attention que ce dernier soit bien recopié ici au niveau du nom, ça va être important pour la suite. Je fais OK, je vais choisir ici pour l'Asie, définir le nom, ça va donc Asie, et enfin pour l'Afrique, pareil, définir un nom, et on va donc choisir Afrique. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir créer notre liste en cascade, donc nos listes déroulantes. Alors soit je les crée à côté, mais on va faire quelque chose d'un petit peu plus propre. On va créer une nouvelle feuille et on va utiliser une première liste déroulante ici. Donc je vais aller sur Données, Valider des données, Validation des données. Bon, je pense que vous savez créer une liste déroulante. Ensuite, on va sur Autoriser, Liste, et on sélectionne la source. Et tout simplement, on va récupérer ici, on va faire égal continent. Autrement dit, je recopie le nom de la plage de données qui contient les continents. Et je fais OK. Désormais, lorsque j'utilise ma liste déroulante, j'ai les continents. Maintenant, ici, on va utiliser une nouvelle liste déroulante qui, cette fois-ci, va afficher le pays en fonction des continents. Alors attention, cette fois-ci, on va utiliser la fonction indirecte. Donc je vais sélectionner ma cellule, validation des données, validation ici des données, autoriser liste. Et cette fois-ci, je vais tout simplement utiliser la fonction indirecte. Alors la fonction indirecte, elle va nous permettre de récupérer le nom du continent. Et en réalité, ça va faire croire à notre source qu'il s'agit du nom de la plage de données. C'est pour ça que c'est très important que l'orthographe soit bien orthographiée entre... C'est pour ça que c'est très important que l'orthographe soit exactement la même entre le nom que vous avez utilisé pour la plage de nom qui correspond à chaque continent ici dans l'exemple et le nom qui est utilisé dans la première plage de données. Donc c'est très important d'avoir exactement le même nom orthographié de la même façon. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la fonction indirecte, j'ai créé une vidéo sur cette dernière que vous pouvez retrouver directement sur ma chaîne. Elle est particulièrement utile cette fonction. Donc je vais tout simplement ici indiquer indirect, utilisation de la fonction indirecte, et je récupérerai l'information qui se trouve dans ma première liste déroulante qui est dans A1. Je ferme ma fenêtre de validation. Alors j'ai une erreur, rassurez-vous c'est normal, vous faites OK, donc voulez-vous continuer, vous faites oui, et vous allez voir que ça va fonctionner quand même. Donc pour le moment, je n'ai rien dans mes listes déroulantes, et je vais tout simplement choisir dans ma première liste déroulante le nom du continent, et normalement dans ma seconde liste déroulante, je devrais avoir les pays qui correspondent à l'Asie. Et comme on peut le voir, j'ai bien les pays qui correspondent à l'Asie, Chine, Japon, Inde et Indonésie. Si je change, et désormais je choisis Europe, j'ai les pays qui correspondent à l'Europe. Et enfin, si je choisis l'Afrique, eh bien j'ai bien les pays qui correspondent à l'Afrique. Donc voilà comment on peut créer une liste déroulante en cascade avec, dans un premier temps, la sélection des informations dans une première page, et ensuite, on va utiliser la fonction indirecte qui va nous permettre ainsi de récupérer les informations de la première liste déroulante pour afficher les informations correspondantes dans la seconde. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile,
vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. Cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.